Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de la pleine lune pour les cancers. J'espère que vous allez bien. Alors, cette pleine lune du 8 décembre 2022. Alors, lire le soleil qui a sauté pour les cancers. Et alors, une deuxième carte pour la coupe et le monde. Et B, c'est super. Bah alors là, et l'impératrice. Alors, s'il y a un projet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas, lancez-vous. Parce qu'avec le soleil et le monde, alors là, c'est nickel. Pour cette nouvelle lune, pour les cancers. Alors, question numérologie. Qu'est-ce que cette pleine lune? Hop là, la liberté. Bien, ah bah les dons. Et en dos, la liberté, la spiritualité. Ah, pourquoi pas. Alors, la guidance. Donc, la guidance se fait, là, je vais la faire en 5 cartes, évidemment, avec le... Donc là, j'ai sorti les taureaux de Marseille, j'ai sorti la numérologie. Là, c'est les rêves enchantés, Mademoiselle Lenormand. Et on complétera avec les miroirs magiques, et les miroirs magiques, l'oracle des miroirs et le Gwyn Lenormand, et on terminera avec les petites heures miroirs comme je fais pour les grandes guidances. Allez, cancer pour spécial pleine lune. Hop, je vais vous sortir celle-ci. Alors 3, 4 et 5. Hop, et en dos le temps. Le temps, est-ce qu'on aura assez de temps? L'homme, les deux hommes. Les deux hommes sortent souvent en ce moment. Bon, pourquoi? Allez, hop, donc le centre. Là, il y a des opportunités. Des solutions vont être apportées à votre projet, s'il y a des solutions à apporter. Alors, on a les souris, un peu de stress. Bah, avec une carte comme ça, le stress, je ne sais pas. Hein. Après, on a le couple. Les discussions, peut-être des discussions de couple qui vous stressent, les solutions qui vont être apportées, donc, avec le centre, et la lune. Alors, l'intuition, peut-être, les rêves, tout ce qui est intérieur, les remous intérieurs, voilà, tout ce qui est un petit peu dans vos pensées aussi. Et pour la lune, évidemment, on est en plein dedans, hein, pour la pleine lune. Hein. Et des soucis. Alors, peut-être qu'il y a eu des soucis ou un petit peu de malaise, ou des choses qui se sont passées qui ne nous ont pas plu, ou des contraintes aussi. Enfin, vraiment, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été assez dur. Alors, peut-être c'est pour ça qu'on a cette solution. On nous apporte une solution sur quelque chose qui s'est passé, sur une situation qui s'est mal passée, et qui peut-être vous a entamé un petit peu le moral aussi. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette guidance pour les cancers. Cette guidance de la pleine lune. Mais on voit que ça se solutionne, hein, parce qu'avec le soleil... Ah, il y en a deux là. Avec le soleil et le monde, on voit que ce que vous avez entrepris de faire va fonctionner. Hein. Il va y avoir de la réussite. Donc peut-être que cette croix va être finie, quoi. Hein. Si vous aviez quelque chose qui vous tracassait, ou des ennuis peut-être aussi, ou voilà. Alors, sur les souris, la victoire. Donc le stress, il est parti. Si vous pensez avoir quelque chose, l'argent, par le couple, on parle d'argent aussi. Sur cette clé, l'étranger. Alors, la solution, ça sera peut-être soit quelqu'un qui va vous l'apporter, que vous ne connaissez pas, soit peut-être un étranger, hein, oui, quelqu'un de toute manière qui ne fait pas partie de vos proches. L'instabilité avec la lune, ouais, c'est un petit peu de stress. Là, on voit que le stress est là. Hein. Donc là, l'instabilité, et surtout avec la lune, il y a des hauts et des bas. Un coup on est bien, un coup on est moins bien. Alors ce projet, ça vous tracasse. Hein. Et là, les rêves.
Donc peut-être que c'est des rêves prémonitoires aussi, hein, parce qu'avec la croix, on a la foi aussi. Ou alors c'est peut-être des cauchemars que vous faites en ce moment. Voyez si ça vous parle, mais on voit que ce stress, c'est plutôt dans votre intuition. C'est peut-être la lune qui fait ça, hein. D'où, en plus, les cancers, vous êtes très très sensibles avec la lune, hein, donc, et on voit que cette pleine lune, pour vous, c'est votre maison 12. C'est la maison de tout ce qui est sombre, la maison des peurs, la maison des craintes, la maison des lieux fermés. Et là, on voit la nouveauté, la fécondité. Il y a quelque chose qui arrive en vous. Alors peut-être les messieurs dames vont peut-être apprendre qu'elles portent un bébé, hein, voilà, une grossesse peut-être. Et pour les messieurs, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors soit peut-être pour un nouveau projet. Là, on voit quand même, on parle d'argent aussi. Est-ce que c'est l'argent qui vous mine, hein, qui vous tracasse en disant peut-être que vous n'en aurez peut-être pas assez, ou voilà, il y a quelque chose qui tourne en rond là sans arrêt, et ça, mais bon, on voit qu'il y a la victoire, il y a le soleil et le monde. Alors on va voir avec le Glyn le Normand pour apporter à cette guidance des explications. Allez, pour les cancers, ce 8 décembre 2022 de cette pleine lune. C'est la dernière lune de cette année. Donc elle va être très importante. Alors, maison 12 pour vous, les cancers. C'est beaucoup d'introspection, hein. C'est tout ce que vous êtes en vous, qu'il y a quelque chose en vous qui doit sortir de tout ça. Alors, sur le stress, la victoire, il y a l'institution. Alors, peut-être une mairie, peut-être, voyez si ça vous parle, par rapport à ce que vous ressentez en ce moment. Si vous avez un projet qui soit professionnel, familial, relationnel, sentimental, hein, parce que là, on n'a encore pas de quelque chose de bien défini, on voit qu'il y a une institution qui pourrait vous aider. Alors, c'est pas bien de stresser. On voit qu'il y a la victoire, une institution va vous aider, une administration. Alors là, c'est un déplacement. Alors, il y a quand même donc le couple ou des discussions, de l'argent et des déplacements avec de l'argent. Alors, peut-être se déplacer. Est-ce que vous allez vous déplacer ou déplacer votre argent peut-être de côté pour acheter quelque chose d'assez important? On ne sait pas. La femme avec la solution. Donc, ça va être une femme que vous ne connaissez pas, qui va peut-être vous donner la solution à votre problème, s'il y a, hein, ou alors une solution à apporter à votre projet. Pour la lune et l'instabilité, là, les instabilités, c'était les disputes. Alors, si vous avez eu des disputes peut-être dans votre couple ou dans votre profession, tout ce qui est professionnel aussi, ou dans vos relations, et c'est ça qui vous rend un peu instable, hein. Vous n'aimez pas du tout les cancers quand ça se dispute, hein. Et pour donc la croix et le rêve, on voit qu'il y a un courrier. Alors, un courrier qui va vous être apporté, vous attendez peut-être un courrier et de quelqu'un ou d'une situation, et ça vous mine quand même parce que vous allez même en rêver. Alors, et là on voit qu'il y a là un sujet d'une maison, un accord pour une maison, une nouveauté, et la lune, hein, justement, qui est là, hein, cette pleine lune, une personne influente. Donc, je sais pas, s'il y a quelque chose peut-être qui se trame en famille, il y a peut-être eu un problème dans la famille ou un problème pour une maison. Est-ce que vous n'avez pas eu toutes les réponses que vous attendiez aussi? Voyez si ça vous parle, mais on voit que quand même, que quelle que soit la situation de ce problème ou de cette situation un peu problématique qui vous mine quand même, hein, que vous pensez souvent et qui vous tracasse, on voit que il y a le soleil, le monde, on n'a pas raison de s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, même si ça ne se passe pas aussi bien que vous le voulez, ça va se décanter en janvier, hein. Alors, un petit message des heures miroirs pour cette guidance pour les cancers
de cette pleine lune le 8 décembre 2022, s'il vous plaît. Cartes, une ou deux cartes. Une, ça serait bien déjà. Alors, sinon j'irai la chercher. Ça ne veut pas bien parler aujourd'hui. Oh, ça a essayé, mais ça n'a pas voulu. Allez. Donc, ça va être mauvaise nouvelle. Oh, c'est peut-être ça là, les nouvelles alors. Et les mauvaises avec la croix, ça se pourrait. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois recevoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Donc c'est peut-être ça, ces conseils. Il y a quelqu'un d'étranger, peut-être une femme, hein, ou pour moi ça va être une femme qui va vous apporter la solution. Peut-être qu'il y a un blocage dans votre situation ou dans votre projet actuel. Vous attendez des nouvelles de cette situation et on voit quand même qu'il y a des priorités. Tu dois revoir tes priorités. Peut-être vous avez vu trop grand, voir un petit peu de mettre plus simple peut-être pour cette situation ou ce projet. Voyez si ça vous parle. Et puis en dos, on a... alors, ce qui est bizarre, c'est que là, on a la bonne nouvelle. Alors, on a la mauvaise nouvelle qui est tombée et la bonne qui vous dit... Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi, reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Donc, croire en ses possibilités, mais pas non plus en avoir trop. Donc, il y a la mauvaise et la bonne nouvelle. Donc, peut-être que cette nouvelle ne va pas être bonne sur le coup et que tout compte fait, eh ben, on va être assez positif dans les jours prochains. Parce que ça va peut-être se régler, peut-être à l'amiable, ou voilà. Il y a quelque chose qui va, et cette solution-là qui va vous être apportée. Voilà, ben écoutez, j'espère que les cancers, cette guidance, cette mini-guidance de cette pleine lune vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous avez aimé, de liker et de vous abonner. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ma guidance. Et puis, on se retrouve donc pour la nouvelle année. Au revoir. Bonjour les lions, nous nous retrouvons pour la guidance de de cette pleine lune. Hein. J'espère que vous allez bien. Alors, ça sera une mini guidance pour la pleine lune du 8 décembre 2022. Alors, on va sortir avec le tarot de Marseille les deux cartes de cette énergie. L'énergie de cette nouvelle lune. Allez, les lions, énergie de cette pleine lune. Je dis toujours nouvelle lune. C'est pas de nouvelle, c'est pleine lune. Alors, pour vous les lions, ça tombe dans la maison 11, votre pleine lune. La maison du relationnel, la maison amicale, professionnelle, les souhaits réalisés. Bon, ça ne vient pas. Allez. Donc, là, le pendu. Un peu de réflexion. De la réflexion et l'impératrice. Alors, on met un projet en route et on a le jugement. Donc, c'est un nouveau projet. Il y a un nouveau projet qui se met en route et avec le pendu, on lâche prise un petit peu. On réalise qu'on doit faire quelque chose, on met en place. Voilà, pour le moment, c'est un petit peu un lâcher prise. On a peut-être un petit peu ras-le-bol un petit peu et pour ces vacances, peut-être aussi de lâcher un petit peu, c'est bien aussi. Hein. Allez, c'est parti pour la numérologie de cette pleine lune pour les lions. En maison 11, la maison du relationnel. Numérologie qui va nous apporter un petit peu de... comment ça s'appelle? Une précision sur cette guidance. Alors, ce sont des mini-guidances. Hein. J'en fais 3 à chaque fois. Ça ne vient point. Alors, on va... Le dévouement. Alors, le dévouement, je vais vous lire là. Et on a derrière la chance professionnelle. Ah ben, si vous étiez dans un projet, on voit que là, c'est bon, il y a de la chance. Hein. Alors, donc, pour ce qui est du dévouement, la 42.
La 42 vous dit... et 42, oui, c'est bien celle-ci. Alors, quelqu'un a probablement besoin de vous en ce moment. Ce peut être un membre de votre famille qui réclame votre attention ou un ami qui attend votre soutien. Veillez quand même à ne pas donner exagérément de vous-même. Sachez rester discret et laissez les autres trouver la solution par eux-mêmes. Voilà, il faut aider, mais pas trop. Alors, le message vous dit « Mes proches sont importants et je leur apporte mon aide dès qu'ils sont en difficulté, mais seulement s'ils ne l'ont demandé. J'ai conscience que l'amour est au centre de ma vie et je l'offre autant que je le reçois. » Oui, bien. Allez, on se dévoue, mais doucement. Sûrement, mais doucement quand même. Hein. Hop, la guidance avec les 5 cartes, puisque c'est une mini guidance. Ça ne sera pas 9, ça sera 5. Avec les rêves enchantés. Après, il y aura donc l'oracle des miroirs. Les précisions avec le Gwyn le Normand. Et enfin, toujours les petites heures miroirs. Pour la fin de guidance. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Hop. 5 cartes. 4 centres. Voilà. Alors, en dos. Le dos. Ah, le temps. Ah, mais le temps sort souvent aussi. Il va falloir prendre son temps ou avoir le temps. Ou se dépêcher parce qu'on n'a pas le temps. Alors, on va voir avec la guidance. Alors, on va parler au centre. Ah, il y a des discussions. Alors, les lions, vous allez discuter de votre projet. C'est peut-être pour ça, le pendu. On se stagne un petit peu justement pour discuter de ce projet ou de ce qui va arriver. Hein. Alors, les solutions sont apportées. C'est déjà pas mal. On puise dans ses idées. On puise en nous. Enfin, en vous, les lions. Hein. Donc, il y a quand même beaucoup de réflexion. On change de cap. Donc, de par ces discussions, on change le projet, on change de direction, on change quelque chose. Et on voit qu'il y a, il y a pas mal de disputes. Il y a des discussions très, très vives. Donc, on discute, mais il y a quelque chose peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec vous-même. Hein. Quelqu'un qui n'est pas d'accord, ou la situation qui ne se prête pas à ce que vous voulez faire. Et donc, la création de ce projet est un petit peu bancale, on va dire. Hein. Là, vous avez des solutions et vous cherchez ces solutions en vous. Et de notre côté, vous en discutez. Et de notre côté, on vous dit de changer de cap. Et ça ne vous plaît pas du tout. Alors, pourquoi ça ne vous plaît pas du tout? Qu'est-ce qui se passe, les lions? Allez, les lions. Que se passe-t-il avec ce projet ou cette situation qui vous déplaît? Il y a quelque chose qui ne voit pas. Vous discutez, mais ou alors vous discutez, on ne vous entend pas. Voilà. Il y a quelque chose qui, on dirait que vous êtes absent sur quelque chose. Voilà. Ouh, il y a un contrat de signé tout de même. C'est pas mal. Et il y a l'amour. Hein. Quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui revient sur le tapis. Et on a quand même... Donc, on a le compromis et le contrat. Donc, c'est déjà pas mal. Les rêves. Donc, et l'instabilité. Et le miroir magique derrière. Alors, donc, si vous étiez... comme là, hein, avec l'instabilité, c'est un peu les discussions un petit peu houleuses hein, que vous avez, que vous n'êtes pas sûr du tout de vous. On voit qu'une situation va se débloquer pour vous amener... C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec... va vous amener vers un succès, hein, vers un contrat. Alors, donc, sur cette clé, il y a l'examen, c'est la réussite. Après, l'hérédité sur tout ce qui est... et on voit qu'il y a quand même la maison 12. Hein. Et la maison 12, c'est quand même tout ce qui est héréditaire. Hein. Donc, on voit que peut-être que vous priez quelqu'un que vous connaissiez dans votre
dans l'ancien temps, peut-être vos parents, grands-parents, ou voilà, quelqu'un qui peut-être peut vous apporter la solution. Les discussions avec l'étranger, donc il y a vraiment une personne, peut-être une personne étrangère à votre cercle familial que vous ne connaissez pas. Donc il y a des discussions avec une personne qui pourrait vous amener cette réussite. Hein. Sur le changement de cap, on voit que c'est la loi qui vous fait changer de cap. Ah, donc peut-être quelque chose d'administratif. S'il s'agit d'une maison, peut-être qu'il y a cette maison, la mairie ne veut pas faire quelque chose. Ou s'il s'agit d'un contrat, ce contrat va être réglé autrement. Parce que la loi vous met des bâtons un petit peu dans les roues. Et vous n'êtes pas content sur cette nouveauté de contrat, peut-être. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a un contrat que vous avez peut-être fait, ou vous avez apporté quelque chose à une mairie, ou à un centre de tout ce qui est administratif. Et ce centre administratif vous dit que ça ne va pas, qu'il faut changer quelque chose, faut changer de cap, il faut faire des modifications sur ce projet. Et on voit que ça ne vous plaît pas du tout parce qu'il faut que vous recommenciez tout à la base, puisque la naissance, c'est vraiment la base de quelque chose. Et ça vous ça vous mine quand même beaucoup. Mais on voit qu'à la fin, vous arrivez quand même à avoir ce dont vous vouliez. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Bon, puis on voit que peut-être que cette façon de laisser tomber un moment et de reprendre par la suite va vous donner peut-être cette idée claire. Hein. Mais vous inquiétez pas, si la loi, enfin l'administration vous dit non, il y a quand même d'autres possibilités pour avancer. Hein. Alors, on va voir avec le Green Lenormand si cette situation va se débloquer. Normalement, oui, avec les cartes, mais parce que je veux voir un petit peu cet étranger là. C'est quoi cet étranger? C'est quoi cet étranger? Alors, sur l'examen, la clé de l'examen, on voit que c'est les finances. Donc, vous allez trouver, si vous manquez des finances, vous allez en trouver. Sur le puits, l'hérédité, il y a un homme, ou homme ou femme. Normalement, c'est un homme, hein, quand ça sort comme ça. Donc, soit c'est vous qui trouvez dans vos hérédités, alors peut-être quelque chose que vos pères, ou mères ou vos aïeuls faisaient et que d'un coup, vous dire pourquoi je ne ferais pas comme eux. Voilà, quelque chose, une idée, quelque chose qui vient d'un coup comme ça. Pour les oiseaux, communication à l'étranger, voilà, il fallait qu'ils sortent eux. Donc faites attention dans les communications de ne pas en dire trop, parce qu'il y a des personnes qui vont soit vous faire dévier, soit discuter, soit être jaloux, soit voilà. C'est des gens malsains autour de vous. Donc n'en dites pas trop, hein, parce que ça va peut-être donner des idées aux autres. Sur la boussole et la loi, on vous dit que c'est c'est la clé, c'est la solution. Donc c'est la solution va peut-être être apportée par la loi et non pas contre vous. Et la naissance, c'est le fouet, on vous dit la lune. La lune, c'est tout ce que vous aviez peut-être rêvé, pensé. Voilà, c'est peut-être ce qui vous énervait aussi, hein, parce que la lune, ça énerve aussi. Hein. Surtout qu'en plus, la lune, c'est la pleine lune. Hein. Et on voit qu'il y a des écrits. Donc les écrits, c'est aussi les contrats. L'argent, les contrats, la chance, le soleil. Et ben voilà, et la maison. Et en plus, les bons contrats. Hein. Donc, écoutez, il y a des signatures de contrats là-dedans. Hein. Alors, il s'agit peut-être pour votre famille ou peut-être pour une maison. Parce qu'il y a une maison qui est là. Alors, voyez si ça vous parle, cette maison. Mais il va y avoir de la chance, de l'argent et en plus des signatures. Et c'est tout bon. Voilà. Et bien, les amis les lions, si vous aviez des projets de cet ordre-là, voyez, mais faites attention à ne pas en dire trop. Mais sinon, impeccable. Hein. Alors, la sortie de route, elle vous dit, tu as de très bonnes idées créatrices, voilà, et que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas trop prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Et en dos, vide ton esprit, c'est ce que le pendu vous dit.
Regarde la vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Bon, bah écoutez, c'est excellent, hein, les lions, hein, pour cette pleine lune. Hein. Nos problèmes, hein, même s'il y a un petit peu des problèmes ou des discussions houleuses ou des trucs que vous n'aimiez pas qui se passent, n'hésitez pas. Hein. Vous avez la chance professionnelle, vous avez tous les contrats, l'amour et puis les compromis. Vous avez l'impératrice, vous avez le pendu pour justement stocker un petit peu tout ça. Et puis en plus, il y a des solutions qui arrivent. Donc, et de la réussite et de l'argent. Eh ben dites donc avec tout ça, si ça va pas, je sais pas moi. Hein. Allez, je vous laisse une bonne pleine lune, les lions. Et puis à bientôt. Au revoir.